Ballon maintenant dans l'autre camp. Babunski. Avec une passe immédiate qui est destinée à Boskowski. Et c'est Smits qui la donne bien à Skepens. Le ballon récupéré juste devant la ligne de touche. Les Belges évidemment ont pris confiance. Il n'y a pas de raison qu'ils perdent le match, le fil du match, compte tenu des circonstances. 0-2, je vous l'ai dit, après moins de 20 minutes de jeu. Stanojkovic, Janevski. Janevski continue sa progression. Avec De Bilde. Karagianis et Chifo qui glisse à Genot. Accélération de Régis Genot sur le flanc droit maintenant. Il est parti. Il est poursuivi par Boskowski. Et le ballon est sorti. La rentrée pour Chifo. Chifo et Serafinovski dans ses parages. Le centre de Genot, destiné à De Bilde, repoussé par Najdowski. Le ballon sort en touche en notre faveur. Alors Georges Grune disait, c'est un peu comme un match d'entraînement. Enzo Chifo, en boutade, certainement, disait, vous savez, moi à Monaco, avec les spectateurs qu'il y a d'habitude au stade Louis II, je ne serais pas très dépaysé. Et bien manifestement non, il ne l'est pas du tout, puisqu'il a même inscrit un but, le deuxième but des Belges. Un centre à nouveau avec De Bilde qui n'est pas passé loin du ballon. Le ballon que récupère Manu Karagianis. Avec Versavel qui n'a pas pu le contrôler. Les Macédoniens vont se dégager. Non, Versavel maintenant. Versavel en crochet, toujours en possession de la balle. Non, il l'a perdu. Il était évidemment mal mis pour tirer parce qu'il y avait un joueur entre le but et lui. Versavel qui a voulu conserver le ballon et se mettre en meilleure position. Stojkovski avec Renier. Et Genot maintenant. Alors qu'on approche de la demi-heure de jeu et que les Diables Rouges mènent 0-2. Vous reconnaîtrez que pour les commentateurs, les sensations sont aussi différentes quand on commente un match comme celui-là avec Skepens qui va marquer le troisième but. Ah ben voilà, le 1-2 entre Skepens et De Bilde pour le troisième but des Diables Rouges. En effet, joliment fait. La sortie du gardien, un peu hésitante, vous l'avouerez, Seleski qui n'a pas pu éviter la touche de balle de Skepens du plat du pied, le ballon devant lui, le gardien est passé, le gardien est parti. Et Skepens qui inscrit un nouveau but en équipe nationale, Günther Skepens, qui avait déjà inscrit 2 buts alors qu'il fête seulement sa 4e sélection, un 3e pour Skippy. Eh bien, bravo, et 0-3. Ah non, alors là, les choses tournent vraiment à notre avantage. On ne peut pas rêver mieux, évidemment, 0-3. Et elle tourne à l'aigre doux pour les Macédoniens, tout à fait désemparés dans ce stade si chaleureux habituellement, dans ce stade sinistre, sinistre pour tout le monde, mais particulièrement pour eux. Voilà, but de Grune, de Chifo et de Skepens. 0-3 avec un ballon qui n'arrivera pas à destination. C'était Stanojkovic qui le convoitait. Va peut-être revenir maintenant. Avec Michevski. Panchev qui perd. Et c'est Michevski qui a tiré de loin. Un ballon qui n'est pas passé loin du but de Bodard. Un tir puissant, un tir tendu. Mais le score n'est pas modifié 0 pour autant. C'est toujours 0-3. Très jeune équipe, et c'est bien normal puisque le pays lui aussi est jeune. Jeune équipe, une moyenne de sélection de 6 ou 7, mais qui, je vous le disais, et ce résultat ne confirme pas les excellents résultats que la Macédoine a réussi auparavant dans cette compétition. Et d'ailleurs, au Danemark, c'était son dernier match et ça nous aurait bien arrangé. Évidemment, les Macédoniens ont été battus 1-0, un but inscrit en fin de match, tout en fin de match à Copenhague. Ils ont fait un match nul en Arménie après.
2 buts partout, mais ce n'est pas simple d'aller prendre la totalité de l'enjeu en Arménie. Pourtant, l'équipe dernière classée dans ce groupe de qualification. L'autre bon résultat de la Macédoine, c'était évidemment le point pris en Belgique à Anderlecht. Le point pris aussi à domicile et ça comptera dans le décompte final. En tout début de compétition, c'était le premier match du groupe avec un centre pour Baudard qui lâche son ballon et qui le reprend finalement. Gilbert Baudard, résultat réussi contre le Danemark. Au total, ça fait 8 points. Et ma foi, au total, ça fait 6 points par contre pour les Macédoniens. Et ma foi, c'est pas mal du tout. De Bild. En retrait à genoux. Avec Grune. Stalens a rendu le ballon à Régis Genot. Oui, ça semble être d'une facilité déconcertante pour les Diables Rouges. Quand on pense comment ils avaient souffert à l'aller. Et voilà une balle croisée qui arrive précisément dans les pieds de Régis Genot. Et un hors-jeu signalé par le juge de ligne. Hors-jeu de Bild sur la passe immédiate de Genot. Gilles de Bild. Deuxième meilleur buteur du championnat derrière Widmar, dois-je vous le rappeler, le soulier d'or. Et la révélation de la saison aussi. La semaine dernière, un jury de journalistes à l'initiative des éditions Panini en a décidé ainsi. Révélation de la saison, soulier d'or cette année, transféré en Anderlecht, deuxième meilleur buteur, c'est beaucoup. Et forcément international. C'est beaucoup, c'est bien. Et c'est assez logique d'ailleurs, compte tenu de ce qu'il nous a montré, en espérant qu'il pourra continuer dans cette voie. Le Bruxellois. Voici Skepens, un autre jeune de la sélection qu'Elvanist a fait confiance et qui répond tout à fait à l'attente. Je vous l'ai dit, en plus il marque, Günther Skepens. Ce qu'on n'attendait pas forcément de lui au départ. « 32 minutes de jeu. Michevski s'est fait prendre le ballon. Karaganis le donne à Genot. Stalens avec Genot sur le flanc droit. Karaganis maintenant rend le ballon à Genot. Circulation de cette balle en un temps. On n'ose plus évidemment du côté belge et c'est bien logique. Avec Genot toujours spectaculaire quand il s'étend. Alors, parfois, il arrive que l'arbitre ne tombe pas dans le piège alors que ce n'est pas nécessairement. Mais Genot a un art non consommé pour en remettre. Parfois. Voilà, avec un changement qui est demandé par les Macédoniens. Changement avec la sortie de Serafimovski, le numéro 10, et la montée au jeu de Mehmet. Nezmedine Mehmet. Quelques applaudissements épars. J'espère qu'ils arrivent jusque chez vous, là-bas, en Belgique. La République de Macédoine, ici à Skopje, nous sommes à 350 km exactement de Sarajevo. Où, vous savez, les gens se battent, où des hommes meurent. La Macédoine a été épargnée par la guerre civile jusqu'à présent en ex-Yougoslavie, avec une bonne balle en direction de De Bild pour le 4e but. De Bild qui pousse son ballon trop loin. Pourtant le 4e but lui semblait offert sur un plateau d'argent. Il semblait pas, il était offert sur un plateau d'argent. Regardez, et il contrôle, ça va trop loin. Et ça sort un coup de pied de but, une passe de Georges Grune, tout à fait à l'aise dans cette rencontre. On s'en réjouira pour lui aussi qui a connu une saison difficile. Il nous disait hier, on a eu l'occasion de parler un peu avec lui, qu'il avait hâte de retrouver le plaisir de jouer, les joies véritables que procure le football et qu'il n'a pas beaucoup connu cette saison. Ses coéquipiers aussi d'ailleurs, Gilbert Baudard en tête disait, me semble beaucoup plus à l'aise
quand il a retrouvé la sélection nationale, Georges Green. Un des anciens qui est resté et qui nous l'a avoué aussi hier, a failli partir. Je vous l'ai dit, 350 km de Sarajevo, on est dans l'ex-Yougoslavie. La Macédoine n'a pas connu la guerre civile. Au début, quand l'ex-Yougoslavie a éclaté, eh bien, les casernes qui étaient occupées par des soldats dirigés par Belgrade, eh bien, les soldats sont partis avec armés bagages, c'est le cas de le dire, sans qu'il y ait un coup de feu d'échanger. Mais ce n'est pas pour autant que la Macédoine ne connaît pas de problème, connaît de sérieux problèmes internes. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'embargo de la Grèce qui ne reconnaît pas même le seul nom de Macédoine parce qu'elle estime que cela appartient au patrimoine de la Grèce, qui ne reconnaît pas le drapeau. C'est pour ça qu'on n'a pas vu le drapeau en début de match, estimant que le soleil de Virgina, qui est l'emblème jaune sur fond rouge de la Macédoine, estimant que ce soleil lui appartient. Avec une reprise et un tir de loin, ma foi, qui n'est pas passé loin. C'était un tir qui est parti du pied de Stojkovski. Oui, les problèmes sont aussi dus. Bon, il y a cet embargo économique, évidemment, qui empêche le pays véritablement de progresser économiquement. Les privatisations ont fait que le taux de chômage a fortement augmenté ici et croyez-moi, le niveau de vie est assez bas. Avec une tentative de débordement, mais elle n'a pas réussi. Et c'était Boškovski qui avait tenté cela. Voici Stanojkovic. Un ballon qui revient dans les pieds de Stanojkovic. Récupéré par Chifo. Chifo n'a pas pu le prendre et c'est Mehmet qui s'en est emparé. Mais l'ouverture est bonne. La destination de Chifo. Et il y a une faute là. Une faute de Najdovski. Faute d'obstruction sur Chifo. Très justement sifflé par l'arbitre. Alors économiquement, pour terminer rapidement cette analyse, parce que ma foi, je crois que ces choses-là méritent d'être dites aussi dans le contexte du football, avec un hors-jeu. Oui. Hors-jeu de Lorenzo Stalens. L'embargo international sur la Serbie, qui était un partenaire de la Macédoine, un partenaire commercial privilégié, pénalise aussi économiquement la jeune République, qui compte, je ne vous l'ai pas dit, un peu plus de 2 millions d'habitants. Alors ici, il y a un dicton qui dit l'histoire veut qu'avant 1950, il y avait plus de moutons que d'habitants dans le territoire de la Macédoine. Et le dicton prétend que les gens maintenant ont pris le caractère des moutons. Et c'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un peuple, pas du tout un peuple guerrier. Il n'y a d'ailleurs aucune agressivité à l'égard de la délégation, par exemple, comme c'est parfois le cas, et forcément il y a une disparité tellement grande entre leur niveau de vie et le nôtre, eh bien, ici on ne ressent pas du tout, on n'a pas du tout ressenti cela. Avec Karagiannis, c'est Jeannot. Karagiannis qui est accroché, mais Jeannot a récupéré le ballon, on a laissé l'avantage, fort justement, je le répète, excellent arbitrage, dans un match d'ailleurs. Il n'y a pas la moindre agressivité avec Stalens qui contrôle de l'extérieur du pied. Oui, hors-jeu bien sûr. Hors-jeu de Bild et sans hésitation. Cela dit, les Serbes qui sont des partenaires commerciaux de la Macédoine n'ont pas du tout reconnu la Macédoine. On redoute la toute puissance de la Serbie. Certains disent ici que quand elle aura réglé les problèmes dans le nord des Balkans, elle s'occupera de la Macédoine en dessert. Oui, c'est assez cruel comme constatation, mais beaucoup de Macédoniens le craignent
Alors que le match continue son petit bonhomme de chemin, si je peux dire. Récupération d'Enzo Scifo. 5 minutes encore avant la mi-temps et je vous signale que c'est 0-3. But de Grune, de Scifo et de Skepens. 0-3 pour les Diables Rouges. Et c'est important de marquer des buts puisque vous le savez, au décompte final, eh bien cela pourrait intervenir. Le goal average pourrait être déterminant. Avec le Danemark. Danemark que nous rencontrerons à l'occasion du prochain match dans ce groupe que nous rencontrerons le 6 septembre dans le nouveau stade de Roi-Baudouin. Et cela, ce sera évidemment le tournant, le match décisif pour la qualification. En attendant, tous les buts qui sont marqués ici peuvent eux aussi intervenir dans le décompte final. Voici Scifo. Tout à fait à l'aise. De même que Grune. L'ouverture est excellente pour Skepens avec un ballon qui a été récupéré de justesse par Miciewski. Miciewski qui n'a pas pu faire autre chose que de concéder un coup de poing. Et voici Miciewski qui joue à Pelister, un des autres grands clubs de Macédoine. Grand club, en même temps c'est beaucoup dire parce que les observateurs du football macédonien considèrent que le championnat est d'un très faible niveau et qu'en dehors du Vardar de Skopje avec de nouveau un coup de coin dangereux, mais cette fois Seleski avait été poussé fautivement. Il ne paraît pas très sûr, hein, le gardien Danko Seleski, 28 ans. Oui, le faible niveau du football macédonien, souvent souligné par ceux qui le suivent d'un peu plus près. Regardez si la mauvaise passe avec un contre pour De Bilde, maintenant tout seul devant le gardien. De Bilde, qu'est-ce qu'il fait? Ah, il offre le but à Versavel. C'est joli, belle passe de Bilde pour Versavel et c'est 0-4. On a raison de le dire, c'est comme à l'entraînement, vraiment comme à l'entraînement. Les circonstances y font penser, on se croirait à un entraînement, et bien voilà. Comme à l'entraînement, 0-4. Encore que le dernier entraînement des Diables, vous savez, à l'Antwerp contre les Espoirs n'avait pas été très réjouissant puisqu'ils avaient été battus, le Diable Rouge. Eh bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il mène 0-4, un but de Bruno Versavel. Bruno Versavel qui fait ainsi aussi joyeusement qu'Enzo Scifo, son retour en équipe nationale. 28e sélection, 8e but pour Bruno Versavel avec les Diables Rouges. 0-4 et on accumule les buts. Ah là c'est bien. Ça nous fait au total, pour être très précis, puisqu'on a la possibilité de vous donner ça, 11 buts marqués maintenant dans ce groupe 2 pour les Diables Rouges. Pardon, 12 buts marqués. Voilà, j'ai après ma calculette. 12 buts marqués, 9 buts encaissés, goal average favorable de 3. Alors il faut voir évidemment ce que les Danois vont faire ce soir puisqu'ils jouent contre Chypre. Cela aussi, ça sera déterminant. Il n'y avait qu'un but d'écart en leur faveur avant les rencontres de ce soir. L'autre match du groupe oppose ce soir à Séville l'Espagne et l'Arménie, un match qui ne devrait pas poser de problème aux Espagnols, avec une faute évidemment commise là par Lorenzo Stalens. 0-4 alors qu'on va atteindre la mi-temps. Un carton évidemment pour les Belges dans ce match au décor et à l'ambiance tout à fait surréaliste. Et c'est un bon ballon ça pour Stoichkowski. Un ballon cependant un peu trop long et qui est sorti en coup de pied de but. Et vous avouerez qu'on n'a pas vu beaucoup Darko Pančev. Il a commencé sa carrière ici au Vardar de Skopje, avec lequel il a été champion dans l'ex-Yougoslavie. Ça, c'est pas peu de choses, hein, parce qu'on connaît, vous vous souvenez de la qualité exceptionnelle du football yougoslave. Darko Pančev, 2 fois meilleur buteur dans ce championnat d'Yougoslavie.
puis il a émigré à l'Étoile Rouge de Belgrade, devenu champion d'Europe. Il était consacré soulier d'or européen. Et sa troisième année à l'Inter ne s'est pas bien terminée. Alors que M. Wojcik va sortir un carton jaune à destination de Najdowski après cette faute sur Lorenzo Stalens. Carton jaune donc pour Najdowski. Et le coup franc immédiatement donné par Genot pour Enzo Scifo. Eh bien voilà, dans ces circonstances tout à fait particulières, donc ici à Skopje, les Belges, les Diables Rouges mènent 0-4 à la mi-temps de cette rencontre importante, capitale et qui s'est peut-être déterminante dans le groupe 2. 0-4 contre la Macédoine, tout à fait désemparée sur sa pelouse fétiche devant un stade sans ses spectateurs. Eh bien voilà. Nous nous rejoignons tout à l'heure pour la deuxième mi-temps, ici Skopje, où les Diables mènent 0-4. Une petite pause pour les Diables et tous leurs supporters avec Jupiler. Roland-Garros, un lieu culte pour les aficionados de la raquette. Pour les internationaux de France, les têtes de série féminines et masculines, ce sont les 16 premières places des classements ATP et WTA. Tous les meilleurs seront là pour s'affronter sur l'arène de Sable Rouge. Roland-Garros, tous les jours en direct à 13h et le soir, un résumé. Renault, sponsor officiel des Diables Rouges. Pour moi, il faut qu'il soit de qualité et au prix le plus bas. Un achat intelligent. J'en apprécie d'autant plus mon confort. C'est la chaleur et le côté pratique de mon intérieur qui compte. J'aime trouver de bonnes idées de décoration, des meubles et des objets d'un style différent. Moi, je veux qu'on me fiche la paix. Elle est mignonne à ma chambre. Hé, mais ça va pas, non? De bonnes idées à des prix planchers, c'est forcément chez Crusoe. Ce superbe salon Bermuda en rotin miel ne coûte que 9 990 francs chez Crusoe. Crusoe, l'autre façon de se meubler. Nouvelle tête flottante pour se raser de plus près, tout en douceur. Le nouveau Philly-Shave pour l'homme qui est en vous. Feeling so nice, natural lifting all nice. Refresh here, refresh there, refresh everywhere. Natural lifting all nice, refresh your body right. Taste it just right, so clean and so light. Refresh here, refresh there, refresh everywhere. Natural lifting all nice, refresh your body. Lipton Ice Tea, la boisson des gagnants. Yeah.
Dès le mercredi avant chaque Grand Prix, lisez le magazine Grand Prix Spécial pour mieux suivre la Formule 1 avec la RTBF. Grand Prix Spécial, en vente partout. Redécouvrez la douceur. Offre temporaire. Essayez un Philly pendant 2 mois. Les enfants du paradis. Autant on emporte le vent. La soif du mal. Citizen Kane. La grande illusion. La légende du cinéma avec Schweppes Indian Tonic. Soyez au rendez-vous ce jeudi soir avec La Soif du Mal, un des meilleurs films d'Orson Welles, et gagnez ce super téléviseur couleur portable. Avec le numéro de code que vous trouverez dans le ciné-télé-revue de cette semaine ou dans les centres RTBF, dites-nous pour quelle organisation internationale travaille le personnage joué par Charlton Heston. Téléphonez dès la fin du film au 0900 00 003. Et pour doubler vos chances, jouez aussi par écrit avec Ciné-Télé-Revue. Cet été, plus que jamais, nous serons là où vous irez. Fréquence Wallonie sera votre radio au cœur même de 5 grandes fêtes populaires. Premier grand rendez-vous, c'est 9, 10 et 11 juin, sur une grande place pimpante, rénovée, retrouvée, ce sera la Ducasse de Mons. Avec, dès le vendredi, un orchestre Glenn Miller. Le samedi, l'arrivée du Défi 50. Et bien entendu, le dimanche, la procession du quart d'or et le combat d'Ilumson. Vous vivrez tout cela à travers les yeux et les oreilles d'une famille qui sera notre invitée très privilégiée. En collaboration avec la SNCB, Philips et les voitures Mitsubishi. Mitsubishi, près des yeux, près du cœur. Le football belge a 100 ans. 100 ans d'images réunies en cassettes vidéo pour raconter la grande histoire d'un petit pays foot. Avec les hommes et les exploits qui ont